C'est parti. Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps dans votre journée pour cette masterclass. On va aborder ici comment poser nos nouvelles intentions pour la suite et retrouver cet élan. En fait, on a fait plusieurs questionnaires en ligne ces dernières, mois et ces dernières années pour un peu comprendre quels sont les besoins des personnes et à la question, que l'on a posée, c'est: «Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à faire votre level up?» C'est-à-dire à passer à autre chose, à vraiment avoir une envie de: «OK, maintenant je vais dans une autre dynamique de ma vie où je suis plus en accord avec moi-même, où je me sens plus alignée». 95 des personnes ont répondu oui, qu'elles sont prêtes. Et pourtant, ça avance pas, ça bloque, et cetera. Puis quand on a été chercher un petit peu plus loin avec, par exemple, le questionnaire sur, la haute performance, on a vu en fait qu'il y avait 2 points où ça bloquait. C'est le point un, c'est l'énergie. Est-ce que j'ai la vitalité, la force vitale en fait de me dire: «Ben tiens, je vais me remettre en action, me redonner l'élan, passer à l'avant?» C'était un des premiers points et l'autre, c'était au niveau du temps. Avoir cette impression de: «J'ai assez de temps, j'ai le temps pour faire ça, j'ai l'envie, j'ai l'énergie et le temps pour passer à cette prochaine étape». Ça, c'est les 2 points qui pêchaient. Après, on a été chercher un petit peu plus loin dans les termes. Quels sont les termes qui sont utilisés pour décrire un peu l'état général dans lequel pas mal de personnes se trouvent depuis quelques années en tout cas. On pourrait dire que c'est peut-être les suites ou la conséquence un peu de cette phase Covid. Il y a cette impression d'avoir été bloqué, d'avoir été coupé dans l'élan, d'avoir du découragement. Ce côté un peu: «Bon, ben, j'y vais, je fais ce qu'il y a à faire», mais c'est comme si on n'y croit plus. On n'y croit plus à que ça puisse à nouveau être possible d'avoir une vie autre, de rêver et cetera. Et puis l'idée aujourd'hui, c'est de se dire: «Bon, maintenant ça suffit, il faut qu'on remette un peu la machine en route, il faut qu'on sorte de cet état un peu de choc dans laquelle parfois on se retrouve, qui peut être un état de stress, ça peut être un état de stress chronique parce que ça fait depuis des années que vous êtes dans les rouages du quotidien, de vos habitudes, que vous faites ce qu'il y a à faire, que c'est bien, que c'est, hem, ce qui est attendu de vous, que peut-être même vous réussissiez, mais qu'en même temps vous vous sentez juste pris dans le truc de: «Encore un truc et puis maintenant je vais où? Puis maintenant je fais quoi?» Et même, est-ce que ça sert à quelque chose? Que je me pose la question, bah, je vais où? Je fais quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? OK? Aujourd'hui, on dans cette masterclass, on va aborder toutes ces choses-là et je vous dis directement, c'est pas une masterclass où je vais vous dire maintenant, quoi faire et comment faire, d'accord? Ce n'est pas une énième masterclass avec une recette de cuisine. Pour être heureux et retrouver l'élan dans votre vie, vous devez, faire, point A, point B, point C. Non. L'idée, c'est on promet d'aller comprendre plus spécifiquement votre manière à vous de fonctionner et d'avancer dans votre quotidien, d'accord? Quel est par défaut votre mode de fonctionnement? Parce que lorsque l'on comprend son mode de fonctionnement, on va comprendre aussi où on a nos super pouvoirs, OK? Mais où aussi on a le truc qui systématiquement nous bloque et nous coupe. Alors, cette idée-là, elle vient, de enfin, c'est pas une idée, c'est un concept qui, du coup, n'est pas du tout nuancé parce qu'il va catégoriser en 2. Voilà, vous êtes plus l'un ou plus l'autre. Donc pour les personnes qui aiment les nuances, ça risque un petit peu de vous, de moins vous plaire. Mais l'idée ici, je vais vous poser en fait 9 questions et vous allez y répondre, c'est d'aller distinguer naturellement, vous êtes plutôt sur quelle, on va dire quelle vitesse, d'accord? Quel est votre mode de fonctionnement de prédilection par rapport à l'espace temporel, par rapport à la suite, par rapport au futur, par rapport à comment les choses se passent, par rapport aussi à comment est-ce que vous vous positionnez dans votre vie
dont l'espace-temps. C'est quelque chose qu'on on fait tous et on a besoin de ressentir que l'on est quelque part dans notre vie. On dit, hein, quand on se sent perdu, on dit: «Je sais plus où j'en suis». C'est un besoin de se sentir à un endroit, dans une position avec un sens et une direction. Un sens dans le sens, c'est cohérent où j'en suis dans ma vie, ça me semble juste pour moi. Il y a ce sens-là. Une direction, j'ai un endroit où aller, parce que si j'ai plus d'endroit où aller et ben, ça va contre même un concept même du vivant qui est celui de croître, donc de grandir, donc le mouvement, d'accord? Et puis de là, il y a une importance d'avoir un sentiment de contrôle, OK? Parce que ces 3 choses, sens, direction et contrôle, sont les ingrédients nécessaires à, en fait, à tout simplement vivre, expérimenter une vie qui a un sens plus profond, OK? Et c'est ça ce qu'on recherche, au fond. C'est non seulement de vivre notre vie et d'aller bien, mais d'avoir une certaine profondeur, une expérience de profondeur dans notre vie, dans notre quotidien, que ce soit à travers nos projets, que ce soit à travers nos relations, que ce soit à travers nos réalisations personnelles. C'est de pouvoir se dire: «Ah, j'ai vécu», d'accord? Et non pas j'ai subi le quotidien, j'ai fini ma semaine, vivement le week-end, j'ai fait ce qui était juste et en même temps, il y a cette saveur, ce truc qui manque, OK? Sens, direction, contrôle. Sens, trouver le sens, c'est intimement lié à s'autoriser à aller écouter les désirs, les envies, surtout quand elles sont pas logiques. C'est extrêmement difficile, en fait, de faire confiance à cette boussole intérieure qui nous attire tôt ou tard vers des choses que l'on désire. OK? Direction. Là, c'est le côté planifié, mais c'est aussi le côté audace, courage. Parce que si je veux avancer, il faut à un moment donné que j'ai l'audace, le courage de dire: «Attends, mais moi, c'est ça le chemin que je veux. C'est là où ça tend et je ne peux peut-être pas du tout l'expliquer ou le conscientiser ou le rationaliser, mais je vais y aller. Je me fais confiance et boum, je fais ce saut». Right? Et finalement, contrôle, lui, demande de se réconcilier parfois avec le concept d'autodiscipline. C'est un concept que je parle beaucoup, j'en parle beaucoup, dans Unlocking You et cetera, parce qu'on a très souvent une expérience avec l'autodiscipline qui est soi-disant négative parce qu'elle est associée à des souvenirs ou des impressions que, hem, quand on doit être discipliné, c'est comme si on doit se punir, se couper, se limiter. Autodiscipline limite. Tu n'as pas le droit d'être qui tu es vraiment et cetera. Alors que l'autodiscipline, c'est un acte, selon moi, d'accord, d'amour propre, d'amour pour ses projets. Discipline, ça vient de discipulus, disciple, c'est respect et amour pour quelque chose de plus grand que soi. Et autodiscipline, du coup, c'est se donner ça pour en quelque sorte être les gardiens de cette chose qui est plus grande que notre cerveau primitif qui lui va toujours aller chercher sécurité en premier, gratification immédiate, minimum de risque. OK? Et c'est ça où, nous on doit naviguer ça parce qu'on est des humains et du coup on est littéralement des paradoxes sur pattes. Je vais pas m'épancher sur, le nombre de paradoxes que l'on a, mais en gros, dans les grandes lignes, c'est un peu ça qui se passe pour nous. Donc, sens, direction, contrôle. Quand vous avez ces 3 choses, cette synergie-là, hop, vous vous sentez plus vivant, vous vous sentez plus aligné, plus en accord. OK? Maintenant, cet alignement, cet accord, c'est quelque chose
que l'on doit entretenir, on doit le soigner de la même manière que, peut-être vous nettoyez votre cuisine tous les jours et vous savez que tous les jours elle va se salir, peu importe les fois où vous la nettoyez super bien. Voilà, c'est ce soin de soi, cette hygiène émotionnelle, mentale, elle est importante dans ce sens-là. Donc c'est effectivement des habitudes, de nouvelles habitudes à développer. Maintenant, pour revenir sur cette notion, on a 2 types de fonctionnement, de catégories de fonctionnement. Il y aura la catégorie dite de visionnaire, OK? Et la catégorie de je suis le chemin. Visionnaire, ça va être les personnes qui vont voir où elles veulent aller, qui auront les grandes idées, qui vont être un peu les rêveurs, d'accord? Qui vont avoir 1000 idées à la minute, peut-être à l'heure, qui vont parfois se dire: «Et tiens, et si on faisait ça?» Il y a l'envie, l'impulse, l'idée, boum, la vision. OK? Visionnaire. Ils voient loin dans le futur. Puis ils disent: «Pourquoi pas? Ce serait possible, ça serait cool». OK? Puis après, il y a l'autre catégorie. Donc à nouveau, c'est c'est divisé en 2 choses. C'est une pensée très dichotomique, mais elle est pas mal pour cet exercice-là. C'est les gens du chemin, processus, analyse, logique. Voient très bien la prochaine étape à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tac. Ils aiment savoir si c'est possible. Est-ce réaliste? Comment? Quels sont les risques? OK, on est vraiment dans l'aspect logistique, processus. All right. 1, 2, 3, 4. OK? Donc 2 visions, 2 perceptions du monde. On n'a pas l'une qui est meilleure que l'autre et très souvent, vous allez remarquer qu'on a un peu un mélange des 2. Mais l'idée ici, à travers les questions que je vais vous poser, c'est d'aller identifier celle qui est la plus proéminente chez vous. OK? Donc on y va avec les questions. C'est A ou B, hein, d'accord? Donc je vous les lis et puis vous, vous notez si c'est A ou si c'est B. OK? Si vous avez entendu les 2 choses, c'est: «Qu'est-ce que j'ai le plus entendu?» Dac? Donc, question 1. A: c'est facile pour moi de savoir ce que je veux. B: ce n'est pas facile pour moi de savoir ce que je veux. De manière générale, d'accord? Vous êtes plus à savoir, à pouvoir déterminer: «OK, ça, c'est ce que je veux» ou B: je sais pas, il faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. D'accord. Question 2. A: j'ai une vision de ce à quoi mon futur pourrait ressembler. La méga vision, d'accord? B: je ne suis pas sûre de ce que j'envisage pour le futur. C'est typiquement, bon, on verra. C'est si on te pose la question: «Est-ce que tu as des projets, des objectifs?» Il y a le: «Ouais, on verra» ou bien: «Ah ouais, moi, mon rêve, ça serait ça» et cetera, d'accord? C'est ça la différence. Bien entendu, il y a des domaines pour lesquels, c'est évident, d'autres domaines pour lesquels c'est moins évident. À nouveau, quel est le plus proéminent chez vous? Question 3. J'ai 1 000 000 d'idées. 1000 idées à l'heure, OK? B: ouais, j'ai de la peine à trouver des nouvelles idées, à penser un petit peu, en dehors, du cadre. Je préfère attendre de savoir ce que les autres pensent. OK? Question 4. A: je sais où j'aimerais aller, mais je n'arrive pas à y arriver. Je sais où je veux y aller, mais bouf, j'avance et puis j'atteins jamais la destination. B: c'est facile pour moi de mettre en action. On me dit où aller, OK, prochaine étape, tac, 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 tac. Processus. Question 5. On me décrit comme étant un rêveur. B: on me décrit comme étant quelqu'un de réaliste, pragmatique.
Question 6. On m'a déjà dit que j'étais éparpillée. B. On m'a déjà dit que j'étais un rabat-joie ou une rabat-joie. Question 7. Pour moi, exécuter les choses et aller jusqu'au bout des choses est difficile. B. J'adore finaliser, organiser, exécuter. Ok. Question 7. On m'a déjà dit, question 8, pardon. On m'a déjà dit, tu as 1000 idées à la minute. On m'a déjà dit, B, que j'étais efficace et efficient. Si on vous a déjà dit les deux, c'est quoi qu'on vous a plus dit. D'accord? Et la dernière, A, j'ai envie de choses qui sont hors d'atteinte. J'imagine un truc, mais c'est loin. C'est comme les enfants quand ils disent, bah, moi, quand je serai plus grand, je serai une pop star. D'accord? B, je me focalise sur des tâches de manière régulière. OK? Ça va pour vous? Qui c'est qui a le plus de A? La patte, OK. Un A, OK. Et les B, bah, c'est les autres. On imagine que les B, c'est les autres. OK. Alors, A, c'est visionnaire. B, c'est les personnes qui font le chemin A, B, C. D'accord. Donc, je vais commencer avec A, avec les visionnaires, expliquer un petit peu ce qui se passe, le talent, mais du coup aussi la difficulté et ce sur quoi il faut travailler. OK? Donc, A, c'est je vois toutes les possibilités. J'imagine, j'idéalise parfois. Je peux vivre dans un monde de possibles. Mais lorsqu'il s'agit de s'y mettre, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a une tendance à s'éparpiller aussi. Le visionnaire va s'éparpiller. Il va dire: «Ah attends, 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 il y a plein de trucs, il y a plein de trucs». Souvent, c'est c'est un peu le Bronx, soit mentalement, soit sur un bureau. Enfin, il va y avoir des choses partout. Ils vont dire: «C'est un bordel organisé», d'accord, les visionnaires? Tout a un sens et pourtant, il y a souvent cette frustration qui arrive parce que: «Mince, j'ai les idées, j'ai déjà fait des efforts, mais j'y arrive pas. Ça se termine pas. Je vais pas jusqu'au bout». OK? Mais vous voyez où vous voulez aller, vous savez et vous êtes là: «Non mais c'est sûr que c'est possible», mais en même temps, c'est comme s'il vous manque la recette, littéralement la carte, le chemin. OK? Et là, on dit bonjour à la frustration. On dit bonjour à parfois le je je vais partout. Puis surtout, vous restez souvent bloqué dans l'imaginaire. Vous restez bloqué dans la contemplation presque. Pourquoi? Parce que c'est hyper confortable d'être là-dedans. Plus je reste dans l'imaginaire, dans l'impalpable, plus je nourris cette partie de moi qui a besoin de rêver, mais en même temps, je bouge pas d'un iota. Right? Donc, frustration, c'est un peu les mots, c'est un peu la frustration, forme d'irritation, un peu ce amertume aussi. Il y a beaucoup de rêveurs qui sont amers. Il y a beaucoup de rêveurs qui, au bout d'un moment, disent: «Bon, maintenant, ça suffit, je laisse tout tomber, je m'achète une cabane dans la forêt, je me casse, puis au moins, on me laissera tranquille». D'accord? OK. Les processeurs, ceux qui suivent le chemin. Vous êtes excellents si on devait faire un petit peu vous partez du point A, vous savez exactement point B, point C, D, E, F, G, tac, 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 OK? C'est bon. Analyse.
besoin de sécurité et de sûreté. Vous voulez savoir comment on va faire avant de commencer. Vous voulez savoir si c'est possible. Vous voulez comprendre. Puis après, vous exécutez. Pas de souci. Prochaine action. Let's go, let's go, let's go. D'une certaine manière, vous êtes des vous êtes un peu comme une sorte de machine. Quand vous rentrez là-dedans, vous êtes là: «OK, j'ai ça à faire» et cetera. Vous le faites. Il y a une espèce de, ouais, de processus, de processeur qui se met en place et c'est super cool. Parce que vous pouvez être là, ben, on vous donne un truc à faire, vous y allez, vous savez comment. Typiquement, si on devait montrer un peu la si on imagine, une voiture où il y a que des visionnaires, mais il y a un processeur dedans, ça va être les visionnaires, ils sont là: «Hé, on veut aller par là» et le processeur va être là: «OK, alors on doit passer par cette étape-là, prendre ce chemin-là» et cetera. OK? Si on est dans une voiture où il y a que des processeurs, mais il y a un visionnaire, il y aura tous les processeurs qui vont dire: «OK, ben, il faut prendre ce chemin-là», mais le visionnaire va dire: «Puis on va où? Vous savez où on va?» «Ah non». OK? Et c'est ça une des difficultés du processeur ou ceux qui font le chemin, c'est que finalement, ils ont pas une idée claire de ce vers quoi ils vont aller, même de ce qui est possible. Et même, ça vous rend très inconfortable lorsque l'on parle de rêve, de désir, d'envie. Par contre, et c'est ça ce qui est intéressant pour les 2, c'est que lorsque vous apprenez à combiner l'énergie opposée, OK, visionnaire qui commence à intégrer des habitudes du processeur, plus petite étape à faire en premier, et cetera. Waouh, il y a la magie qui se crée. Et la même chose quand le processeur commence à intégrer ses envies, ses désirs, puis à faire confiance et puis à agir avec cela, hop, il y a la magie qui se crée, d'accord? Et c'est ça ce qu'on appelle et qu'on ressent tous, cette envie de et ce désir de: «Ben, maintenant je passe à autre chose. Je je m'épanse, je m'épanouis, je rentre dans cette, entre guillemets, dans cette excellence». Mais l'excellence dans le sens où j'agis au quotidien en alignement avec mon cœur et mon intellect ou mon âme, OK? Quand je suis alignée là, ça a du sens. À nouveau, je retrouve sens, direction et contrôle. Et quand je suis là-dedans, tout d'un coup, boum, il y a l'élan qui arrive, OK? Mais l'élan, il va être déclenché de manière différente en fonction de votre habitude ou de votre prédilection de départ. Vous allez devoir aller contre nature. C'est étrange, hein? On dit: «Ah, faut que je retrouve l'élan». Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui suivent le chemin processeur, ils vont se dire: «OK, ben, moi, je veux directement une liste, tac, 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 tac de faire, donne-moi, puis comme ça, j'ai l'élan, puis j'exécute et je fais encore plus». Ben non, ce qui te manque comme énergie, c'est d'aller créer cette vision, d'autoriser à laisser ces parties plus subtiles, moins pragmatiques, à venir t'inspirer. Puis pour le visionnaire, le pire, c'est de dire: «Ben, maintenant tu vas commencer à mettre en place des petites choses hyper concrètes et puis tu vas y croire, en fait». Bah, c'est ça aussi l'autre chose. C'est que finalement, où il y a quelque chose en commun, c'est est-ce que j'y crois, en fait? Est-ce que je me sens légitime à même désirer ou souhaiter autre chose pour les processeurs? Quoi ça va me servir? Est-ce que ça fonctionne? OK? Ça va être ça votre premier truc qu'il va falloir dépasser. Donc votre challenge, faut juste commencer à laisser un peu ce nouveau flux, en fait, vraiment ces nouvelles, manières de faire. Votre challenge à vous, ce qu'il va falloir commencer à implémenter dans votre vie, pour ceux qui se sont définis, autodéfinis comme étant plutôt processeurs chemin de vie, c'est tous les jours, vraiment tous les jours, d'accord? Pendant 10 jours,
minimum, après vous continuez si vous voulez, ce que je vous souhaite de faire, vous allez vous poser la question: «Quelles sont 5 choses que je désire et dont j'ai envie aujourd'hui?» De la chose la plus banale à la chose peut-être plus grande. OK? J'ai envie d'un thé froid aujourd'hui, OK. J'ai envie d'un thé froid pêche. Mais peut-être que aussi il y aura, ben, j'ai envie de m'expatrier. J'ai envie, d'ouvrir un bar. J'ai envie de faire une reconversion. J'ai envie de vivre là, right? Processeur, qu'est-ce qui va se passer? C'est du moment que vous commencez à avoir les envies, il y aura déjà votre c'est ça va être ça votre challenge. Il y aura déjà des trucs: «Non, mais en fait, pour faire ça, il faudrait que j'aille là, puis du coup, j'ai pas le temps» ou «Non, mais en fait, faire ça, c'est vachement compliqué déjà et non, 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 non». D'accord? Vous allez auto-éditer l'envie en fonction de vos différents critères. Est-ce possible? Est-ce facile? Est-ce faisable? Est-ce, intéressant, intelligent, pertinent? Enfin bref, chacun a ses critères intérieurs, d'accord? L'idée ici, c'est juste dire: «Attends, non, chut, tu laisses, tu rouvres le truc. Tu laisses ce flux-là venir». OK? Ça va pour les processeurs? Yes, yes? OK. Pour les visionnaires, waouh, je vois toutes les possibilités. J'ai tellement d'idées. Ou le monde, enfin, voilà, le jour où j'y serai, le monde sera extraordinaire. Ouais, mais il faut que tu y arrives, hein. OK? Vous, votre challenge, ça va être de décider de focaliser l'attention que sur une seule chose pendant un mois. Un truc. Choisir un truc. Pour le visionnaire, ça va déjà créer pas mal de ouais, je vois déjà un peu la réaction. C'est comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Choisir qu'un seul truc? Non, mais ça veut dire que les autres choses, on les laisse tomber, on laisse tomber toutes ces autres idées, mais elles sont merveilleuses, toutes ces autres idées, j'ai pas envie de les laisser tomber. Non, choisir, c'est commencer par, d'accord? On commence par ça et on avance là-dedans et on crée une structure, une stabilité sur une chose que l'on réalise qui est concrète, OK? Et vous allez commencer par la première étape, la plus simple et vous allez faire des étapes simples et efficaces. Ces petites actions. Le challenge pour les visionnaires, c'est de faire confiance qu'en faisant ces petites actions régulièrement, qui sont simples et efficaces, ça va amener, ça va créer ce chemin, OK, comme le processeur, à l'objectif. Mais parfois, en fait, le visionnaire, il n'arrive pas à comprendre comment faire cette petite action-là, va l'amener là parce que ça, c'est tellement grand qu'il se dit: «Mais non, mais ça, c'est non, 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 non. Avant de faire ça, il faut que je fasse tout ceci, tout cela, machin, et cetera», qui va les complexifier. D'accord? La surcomplexification est quelque chose que l'on fait beaucoup et c'est à chaque fois un mécanisme de défense. Je suranalyse, je surcomplexifie, OK? Dans le but de me protéger. Dans le but de: «Attends, je suis pas prêt encore». Parce que le truc «je suis pas prêt encore», c'est ce qui nous met cette première presque blocage, presque limite de faire ce grand saut, d'oser, d'y aller dans ce nouveau. Dans le «et si» en fait? Donc, l'autre question: à quel point désirez-vous vous rendre compte de vos fausses croyances à propos de vous, à propos de ce qui est possible? Mais aussi à propos de l'identité que vous gardez pour vous, mais aussi de comment les choses devraient être. Parce que autant c'est facile de le dire, autant c'est inconfortable de le vivre. Visionnaire,
Moi, je fais partie de la catégorie visionnaire. La difficulté de rentrer dans le processeur, de faire les trucs, j'ai dû lâcher la la croyance que: «Tiens, si je commence à rentrer dans le process, bah, je vais devenir, je sais pas, fermée d'esprit, je vais plus avoir des idées, je vais plus avoir le jus». D'accord? Je vais devenir quelque chose, qui va ressembler, puis j'avais une représentation très négative de non seulement de ce que c'était d'avoir une vie et une journée ultra organisée, mais aussi des personnes qui étaient ultra organisées, puis allez, on fait des trucs comme ça. Et c'est la même chose pour le côté chemin processeur. Si tout d'un coup, vous commencez à laisser l'envie, le rêve revenir, voilà, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vous? Enfin, des fois, ça peut donner cet élan, mais ça peut aussi parfois être associé à des images, des représentations négatives de gens qui sont peut-être un petit peu trop: «Wouhou!» C'est pas réaliste, d'accord? Donc allez chercher ces différentes nuances. Allez trouver ça. Vous avez 2 exercices différents en fonction du processeur. Oh, enfin, en fonction de votre mode de fonctionnement, d'accord? Maintenant pour ce qui est de retrouver de, la vitalité, de l'énergie, j'ai envie que vous vous posiez la question: est-ce que vous donnez assez de place à des hobbies du passé, à des choses qui franchement vous faisaient juste du bien, vous remplissaient? Est-ce que vous donnez assez de place à l'apprentissage de quelque chose de nouveau, qui peut-être n'est pas du tout utile? Parfois, ça fait depuis des années qu'on se dit: «Ah bah, j'aimerais bien faire peut-être un cours de ceci ou de cela», soit un cours de peinture, de poterie, un cours de danse. Puis on met ça de côté, on met ça de côté parce qu'on n'a pas le temps. L'invitation, c'est contre-intuitif, c'est pour avoir plus de temps et plus d'énergie, va falloir commencer à remplir avec plus de choses, mais de choses qui vous nourrissent. OK? L'envie, l'instinct, ça serait de dire: «J'ai pas le temps, là, je suis bas en énergie, j'ai trop de choses à faire, donc il faut que je fasse moins». Minute papillon, ça dépend, OK? Regarde ton agenda, regarde combien de temps. Si tu passes beaucoup de temps à être un peu dans le flou, dans le vide, à être un petit peu, ouais, enfin non, tu vois? Être éparpillé, non, non, non. On va plutôt aller dire: «Tiens, remplir», mais remplir avec des choses de manière délibérée. Des choses qui vous stimulent intellectuellement, qui vous remplissent émotionnellement. C'est dingue la portée qu'1 heure d'un cours qui vous fait du bien peut avoir sur une semaine. L'effet, c'est comme un élan, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand on a plus d'élan, qu'on est plus rempli? On devient plus pertinent, on devient plus efficace, on a envie d'avoir plus de ça dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à remplir de plus en plus, donc notre temps, notre espace-temps, il se réorganise. OK? Commencez avec des choses simples, efficaces, d'accord? Réinventez pas toute votre semaine en en disant: «Et maintenant je vais complètement réaménager toute ma semaine». Ça c'est trop pour le système nerveux, d'accord? C'est juste commencer avec qu'est-ce qui qu'est-ce que je mets en fait de côté depuis des mois, des années? Pour ceux qui font l'exercice d'écrire tous les jours 5 choses que vous désirez, que vous aimez, vous allez remarquer qu'au bout d'un moment, c'est les mêmes choses qui reviennent. Les visionnaires, vous pouvez faire ça aussi, hein, d'accord? Si finalement vous êtes là: «Mais j'ai trop d'idées, j'ai trop d'idées, j'ai trop d'idées, comment choisir la bonne idée? Mon Dieu, j'ai trop d'idées, j'ai trop d'idées, j'ai trop d'idées». Faites 5, boum, 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 les 5 premières qui vous viennent, les 5 premières qui vous viennent, tac, 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 tac. Vous allez remarquer, il y a des choses qui reviennent constamment.
Et là, c'est de s'autoriser à suivre ça. C'est littéralement d'augmenter l'exigence. J'en parlais avant à la patiente d'avant qui met énormément d'exigences sur l'exécution, tout ce qu'elle doit exécuter au niveau du travail. Il faut que ce soit nickel et cetera parce qu'elle fonctionne comme ça. Même si elle sait qu'il faudrait faire les choses peut-être à un niveau moins exigeant, ça passe pas. C'est pourquoi faire moins bien alors que boum, tu peux atteindre, le truc? OK. Et en même temps, il y a ce désir de: «Il faut que j'apprenne à lâcher prise». Mais lâcher prise, c'est laisser tomber pour elle. Laisser tomber, c'est perdre, c'est échouer, d'accord? C'est plus avoir. Pas possible. Donc on a plutôt dit: «Ben, tiens, si tu augmentais aussi l'exigence, les exigences sur les autres choses dans ta vie, qu'est-ce qui se passe là?» Et que tu es plus en train de compromettre. Plus en train de compromettre peut-être, réussite professionnelle et épanouissement et santé. Tu augmentes l'exigence de ton épanouissement, tu augmentes l'exigence de satisfaction personnelle, satisfaction relationnelle, OK? Ça, c'est aussi vous comprendre vous, vos moteurs. Est-ce que est-ce que vous êtes plus activé quand vous augmentez un peu une pression intérieure? Donc quand symboliquement vous augmentez les exigences? Ou est-ce que ça vous va mieux quand vous lâchez totalement? Ou c'est que vous vous sentez plus aligné, plus déterminé? OK? Pour tout le monde? Donc, plein de choses à mûrir, à laisser faire grandir. 2 exercices différents que je vous encourage à faire, simples, efficaces, pour commencer à rentrer à nouveau en lien avec cette énergie qu'on a à l'intérieur de soi, mais qui a parfois besoin d'être réanimée, rallumée et qui nous demande du coup de partir dans l'opposé de notre habitude, de notre fonctionnement habituel. OK. Avec ça, je vous laisse. Je vous invite à faire le breathwork qui du coup aura lieu ce jeudi, mais qui du coup sera aussi en lien avec, la masterclass si vous l'avez pris à un autre moment. Et puis, si jamais vous avez envie de passer plus loin dans un autre programme, que ce soit Unlocking You ou bien un des autres programmes que je propose, n'hésitez pas à prendre contact avec plaisir qu'on en discute. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis, ben, à tout bientôt.